Le message que je veux t'adresser, c'est change ta vie en changeant ton langage. Salut mon ami, je suis très heureux de pouvoir te retrouver sur cette chaîne YouTube. J'espère que tu es en forme et je crois en tout cas que le message d'aujourd'hui a la capacité de t'encourager, de véritablement faire une différence dans ta vie quotidienne et de transformer complètement ton futur. Le message que je veux t'adresser, c'est change ta vie en changeant ton langage. Savais-tu que nos paroles appartiennent au domaine de l'esprit, c'est-à-dire aux réalités invisibles? En fait, elles appartiennent pas au monde de la chair. Les paroles que nous prononçons, bien qu'elles opèrent dans l'invisible, ont vraiment une autorité sur le monde visible. Dans le psaume 8, David déclare « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. » En fait, il y a une réalité spirituelle et c'est vraiment un truc de fou. C'est que Dieu a fondé sa gloire sur la déclaration des nouveau-nés. C'est-à-dire que cette déclaration-là de tout petits enfants qui n'ont pas encore leur esprit qui est tordu, tu sais, ou corrompu par le prince de ce monde, en fait, elles ont une autorité sur laquelle Dieu va pouvoir fonder sa gloire. En fait, nos paroles vont du coup soit activer le royaume de Dieu dans nos vies et devenir justement un fondement pour la gloire de Dieu, que ce soit dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos maisons, partout où nous sommes, et l'ennemi sera rendu au silence, ou soit alors nos paroles, en fait, vont donner de la puissance au diable. Ce que nous proclamons, les amis, libère véritablement quelque chose dans le monde visible, dans nos vies. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Le terme péché, vous savez, le terme péché, en fait, ça veut dire rater la cible. Tu sais, c'était utilisé lorsqu'un archer visait une cible qu'il la manquait, on disait qu'il avait péché. Donc, ça veut dire que nos paroles ont le pouvoir de nous faire manquer la cible, manquer la destinée, les projets que Dieu a pour nous. Et donc, lorsque nous passons par des temps d'épreuve, on passe par des temps de difficulté, vraiment, on doit veiller à notre bouche, veiller à nos paroles. Rappelle-toi que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a une autre traduction, qui dit « Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences ». Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, moi, ça me parle. Mais nous devons savoir, c'est que la foi et l'incrédulité, en fait, marchent un peu sur les mêmes principes. Vraiment, ils sont en opposition, mais ils marchent sur les mêmes principes. C'est-à-dire que ce que je proclame et ce que j'entends vont agir comme un engrais, tu sais. Et donc, c'est là où c'est important parce que, indépendamment des circonstances, en fait, de ce que je peux traverser, tu sais, ça peut être difficile. Mais lorsque je publie des louanges du Seigneur, lorsque je raconte toutes ces merveilles, que je déclare, tu sais, les promesses que j'ai reçues, les promesses qui sont dans sa parole, je fais des déclarations de foi. En fait, ma foi, justement, elle va s'enraciner, elle va être nourrie. Tu sais, elle va prendre non seulement de la profondeur, mais elle va permettre au royaume de Dieu de se développer dans ma vie. Et donc, ça va porter du fruit. Tu sais, ce que j'entends vient de la parole de Dieu et donc ma foi elle grandit, elle nourrit, elle est transformée, vraiment habitée par les réalités du royaume de Dieu, ce qui veut dire que Dieu va pouvoir établir sa gloire à partir de mes déclarations. Mais si dans le temps de l'épreuve, si quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, mes déclarations, tu sais, suivant ce que je dis, ça peut aussi nourrir le problème. Ça peut donner de l'engrais, de la force au problème, donner de l'engrais, tu sais, à quelque part, ça donne une mainmise au diable pour continuer à marceler, continuer à me combattre, continuer à me faire du mal par toutes sortes de mots. Donc, tu sais, quand on est dans l'épreuve, lorsqu'on est dans les temps de tourment, lorsqu'on s'appuie sur les promesses de Dieu, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Tu sais, alors mon cœur devient un terrain fertile, un terreau fertile pour que le royaume de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie.
Alors je sais, les amis, si vous êtes dans l'épreuve, je sais que c'est pas une chose qui est évidente à saisir, parce qu'en fait, dans la réalité, c'est que ça va à l'encontre de notre chair. Tu sais, notre chair, elle crie justice, elle crie à l'injustice, elle crie à plein de choses. Mais vous savez, je crois aujourd'hui, elle sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo, c'est que le problème principal des chrétiens, en tout cas en Occident, c'est de se laisser guider par leurs émotions, se laisser guider par leur état d'âme. Elles sont devenues comme une source d'autorité dans leur vie et le ressenti, en fait, va diriger toute chose. Et moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui doit avoir autorité dans ta vie. Tu sais, c'est la parole de Dieu qui doit avoir autorité dans ma vie. C'est pas les circonstances qui doivent me guider. Ce n'est pas mon passé qui doit me guider. C'est vraiment l'autorité de la parole de Dieu. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors bien sûr, on ne fait pas de raccourcis. Comprenez-moi bien, je veux pas qu'on fasse voilà des idées un peu rapides, tu sais, parce que pourquoi? Parce que la Bible nous dit aussi qu'on doit porter les fardeaux les uns des autres, tu sais, donc elle nous encourage aussi à faire connaître tous nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, mais avec un cœur reconnaissant. Et je crois que tout l'enjeu, encore une fois, il se situe au niveau de nos cœurs, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on doit comprendre quelque chose, et je crois vraiment que c'est la punchline du jour, et donc tu peux noter cela, c'est que le fait de se plaindre ne dépend pas des circonstances. Cela dépend uniquement de l'orientation de notre cœur. David écrira dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Quand tu entends la proclamation des hauts faits, c'est encore plus magnifique que ça vient de ta propre bouche. Mais quand tu entends cela, alors ton cœur est transformé et entre dans la réjouissance. Et j'aimerais vraiment nous encourager. Vous savez, de manière générale, il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on parle. Plutôt que de faire des déclarations sur nos problèmes, de dire tout ce qu'on vit qui ne va pas, j'aimerais nous encourager à ce qu'on puisse commencer par déclarer ce que nous aimerions voir arriver. Dans Romains 4, 17, il est écrit que Dieu est celui qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Quand par la foi, j'aligne, tu sais, mes paroles aux promesses de Dieu. Quand par la foi, je déclare ce que la Bible dit, ce que c'est la volonté de Dieu. Tu sais, je déclare la parole de Dieu. Alors la volonté de Dieu va s'accomplir sur la terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Et cela malgré les circonstances. Vous savez, Jésus nous a pas dit quand vous priez, tu sais, commencez à faire un long topo, à multiplier les paroles, à commencer à m'expliquer de long, large, qu'est-ce qui est en train de vous arriver, et puis de la manière dont il doit agir encore. Tu sais, souvent ça ressemble à nos prières. On lui dit, mais Seigneur, fais ci, fais ça, tu sais, comme ci, comme ça. Tu sais, on lui donne toutes les solutions. Tu sais, et des fois, Dieu, il doit avoir envie de nous dire, tu sais, bah attends, fais-le toi-même si tu as tout compris. Dieu nous a dit une chose, Jésus nous a dit une chose, c'est faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Père. Il nous a enseigné de parler à la montagne. Tu sais, n'explique pas à Dieu, c'est combien tes problèmes sont grands, mais commence à parler à la montagne et lui dire combien ton Dieu est grand. Et je crois que plusieurs qui sont en train d'écouter cette vidéo maintenant, en train de regarder cette vidéo, en fait, tu dois commencer à pouvoir parler à la montagne, commencer à parler à la difficulté. Tu sais, tu souffres d'une maladie, tu sais, proclame la guérison, appelle la guérison sur ton corps, appelle ton corps à se soumettre à la volonté parfaite de Dieu, maudis les maladies, tu sais, et agis de cette manière. Tu as des problèmes financiers, déclare la provision. T'as des enfants qui sont loin du Seigneur, qui sont rebelles, qui sont distanciés de toi. Appelle les filles et les fils à revenir dans la maison. Ce que tu veux qui arrive dans ta vie, ce qui est conforme bien sûr à la volonté bonne, parfaite et agréable de notre Dieu, commence à le déclarer. Je crois que le véritable enjeu, il est là.
Ne déclare pas les problèmes, déclare les promesses. Ne déclare pas ce que tu veux pas qu'il t'arrive, tu sais. Déclare ce que tu veux que le Seigneur puisse faire pour toi. Il y a une citation, vous savez, je crois que c'est la citation qui m'a le plus impacté cette année. C'est celle de Joel Osteen, du pasteur Joel Osteen, qui dit « Vous pouvez changer votre monde en changeant vos mots ». C'est du fait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les paroles négatives, les murmures, les plaintes ne vont jamais rien changer à la situation. Au contraire, ça peut que l'empirer. Alors, entraînons-nous à dire ce que nous voulons voir arriver. Apprenons à proclamer ce que nous désirons voir se manifester. Il faut qu'on apprenne une chose, c'est aussi à être reconnaissant. Soyons reconnaissants pour ce qu'on a. On est tellement, tu sais, l'être humain, en fait, il est fait d'une manière qu'il oublie vite tous les bienfaits dans lesquels, voilà, il vit toutes les bénédictions, l'abondance de grâce qu'il reçoit au quotidien. Tu sais, et il y a vite, tout d'un coup, un petit truc qui vient, qui te rend négatif et qui t'encourage vraiment à te plaindre. C'est un peu ce qui est arrivé, tu sais, au peuple d'Israël quand Dieu le libère de l'Égypte, tu sais, il ouvre un passage de la mer Rouge, tu sais, il le libère de Pharaon, de toute l'armée. C'est vraiment un miracle juste extraordinaire et surnaturel qui nous dépasse totalement. Hein. Et puis là, la Bible dit que toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Tu sais, et à cause de cela, les amis, à cause de ça, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. À cause de cela, ils sont morts dans le désert. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, n'empêche pas, tu sais, la destinée, la faveur de Dieu de pouvoir se manifester dans ta vie. C'est au contraire que nos paroles, que nos pensées, que nos cœurs puissent être alignés à la volonté de Dieu. Alors j'aimerais t'encourager et te dire aujourd'hui, bannissons les paroles négatives de nos vies. Aujourd'hui, ne livrons pas nos bouches à l'impudicité, à la médisance, aux paroles méchantes. Refusons les murmures, les paroles grossières ou inutiles. Fuyons les querelles et les plaisanteries douteuses. Ne nous livrons pas au sarcasme et aux moqueries, mais consacrons nos bouches au Seigneur. De la même manière qu'Ésaïe est devenu en fait l'envoyé de Dieu, parce qu'il a consacré sa bouche. On peut lire cela. Voilà ce que la Bible dit. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée. Ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?» Moi, répondis-je, « Tu peux m'envoyer. » Demeure abondamment béni. Et si cette vidéo t'a encouragé, tu sais, n'hésite pas à mettre un like, à la partager autour de toi. Tu peux la commenter aussi, c'est avec plaisir que je relis chacun des commentaires qui sont mis. Tu sais, des fois j'essaie de suivre, hein, mais vraiment je prends du temps pour lire chacun des commentaires. Je te prie aussi de bien vouloir activer la cloche. Comme ça, quand tu t'abonnes à notre chaîne, eh ben, tu reçois toutes les nouveautés qu'on publie. Donc voilà, sois béni et à tout bientôt.